Bonjour, bienvenue à cette présentation du rapport de la rencontre publique du conseil municipal tenue hier, soit le lundi 4 juin, qui a été tenue exceptionnellement dans le secteur Sainte-Gertrude. C'est la première fois qu'on le fait durant le mandat d'aller siéger en dehors de l'hôtel de ville. Ça va-tu arriver encore? Possiblement qu'on peut le faire dans d'autres secteurs de la ville. Tout dépend là, de la demande. Les membres du conseil aussi auront à jouer un rôle là-dedans là, sur la suite des choses. Écoutez, c'est une rencontre quand même relativement rapide parce qu'on vous laisse garder du temps pour parler des problèmes de secteur spécifiques. Donc, il y a eu des principaux sujets que je vous résume très rapidement. C'est le contrat d'un contrat de 598 000 ce qui concerne le rallongement de la conduite d'adduction d'eau à la centrale de traitement d'eau. Alors, on sait qu'on veut rallonger de 70 mètres notre conduite dans le fleuve Saint-Laurent, dans le Chenal, pour éviter des problèmes relatifs aux phrases et relatifs aussi à l'accumulation d'algues. Donc, on a profité du programme FEP2, le programme de 10 millions qui est actuellement en cours pour faire ce travail-là cette année. Donc, ça va être accordé à la firme MVC Océan pour plus de 598 000. Et aussi, ce qui concerne la vidange et la disposition des bouts des étangs d'épuration des Monts Noirs. Alors, c'est notre gros site là, ici pour le traitement des eaux usées. Alors, c'est la firme Révolution Environmental Solutions pour le prix de 392 000 qui hérite du contrat. On a aussi entériné l'entente de contribution financière avec le ministère des Transports en ce qui concerne les travaux d'amélioration de nos routes. Alors, tout ce qui concerne le pavage, l'entretien de nos routes. On a quand même 306 km de routes municipales à Bécancour. Donc, c'est un beau montant de 678 000 qu'on recevra du ministère des Transports, qu'on double nous autres pour faire 1,3 million. Les travaux sont actuellement en cours là, au moment où on se parle. En ce qui concerne aussi, on a adopté enfin le règlement 5552 qui concerne l'allègement des normes pour les bâtiments secondaires, les bâtiments accessoires, tout ce qui concerne les remises, les jardins, les garages à côté des maisons. On a beaucoup de zones agricoles, de zones rurales dans la ville. Donc, nos règlements étaient vraiment beaucoup encombrants, trop encombrants. Ça demandait un paquet de demandes, de permis, de toutes sortes de choses. Donc, on a simplifié ça et le 1552 vient à limiter les inconvénients reliés à ces bâtiments accessoires. Et finalement, excusez, on a mentionné aussi une caution de 15 000 à l'endroit de la Coop Santé Sainte-Gertrude pour une caution tout simplement là, qui est exigée par les compagnies d'assurance pour respecter les gens qui prennent des abonnements pour le centre de santé. Donc, on remplace finalement ce que la compagnie d'assurance pouvait faire auparavant, mais ça n'a pas d'impact direct. La rencontre s'est tenue avec une finition, si on veut, de cette rencontre-là, avec les citoyens de Sainte-Gertrude plus précisément. Écoutez, on gère la ville du mieux qu'on peut. On ne peut pas vivre partout en même temps et les gens vivent des problématiques au quotidien. Alors, c'est le but d'aller dans les secteurs. Il y a quelques sujets qui ont été soulevés hier soir, dont normalement tout ce qui concerne au déneigement sur un côté de la rue plutôt que les deux. Ça sera adressé lors du programme triennal d'immobilisation à l'automne. On a parlé aussi de la circulation sur la route 261 qui cause des problèmes de bruit, problèmes de sécurité. Donc, il y a aussi des gestes qui seront posés dès les prochains jours sur quand ce concerne la circulation. On a mentionné aussi la question de la fibre optique. Ça, évidemment, les gens ont mentionné que bon, il manquait d'informations et avec raison. On est pris dedans, c'est long, il y a des délais qui sont beaucoup plus longs que prévu. On a expliqué exactement la situation telle qu'on a à la vivre et de ce fait, on va envoyer très rapidement là, un document d'information très précis sur les attentes et sur les moments où on pourra enfin jouir de la fibre optique dans les 6 secteurs de la ville. Alors, je rappelle que la fibre optique sera présente dans toutes les maisons de la ville au grand complet. Et
aussi a eu un petit problème de soulever au niveau de l'accessibilité à des équipements au parc école. Donc, toutes ces choses-là, en vous mentionnant aussi que dans les prochains jours, même quasiment dans les prochaines heures, les fameux panneaux d'affichage interactifs éclairés dans 5 secteurs de la ville seront installés et la politique sera communiquée. Donc, à partir de maintenant, l'objectif d'un conseil municipal, c'est de se rapprocher, de rapprocher le citoyen de l'appareil municipal, de rendre ça facile, de rendre ça fluide. Alors, c'est un des buts des panneaux interactifs, c'est justement de donner de l'information en continu à nos citoyens de façon moderne, si on veut. Là. Donc, tout ça pour dire que c'était la dernière assemblée, si on veut, avant l'été de Bécancour. La grosse période commence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Vous suivez vos panneaux interactifs, vous suivez toute l'information. Il y a de la vie à Bécancour. Je vous souhaite un bel été et surtout beaucoup de soleil. Merci.